Salut à tous et je vous retrouve pour le book haul du mois de juin qui va être énormissime. Je vous invite donc à aller vous faire un café, un thé, vous prendre un jus de fruits ou un soda, vous installer confortablement et c'est parti. Ce book haul du mois de juin va donc être énorme, je vous le préviens tout de suite. Je crois que j'ai jamais dépassé ce stade de livres autour de moi. Donc j'ai pas compté encore combien j'en avais à vous présenter. C'est énorme, je vous aurais prévenu. On va commencer, pour pas que cette vidéo dure 40 ans non plus, par les réceptions partenariats. Première réception partenariat, Night School Résistance. C.J. Doherty, le 4e tome, le Graal absolu, parce que vous savez que j'adore cette saga. Alors, je la fais durer exprès, ça va faire 2 semaines qu'il est entamé et que j'ai pas envie de le finir parce que le 5e et dernier tome de la saga sortira que minimum en juillet 2015, donc voilà. Donc j'essaye de faire durer ça, vous voyez que j'en suis à peu près la moitié, si j'en suis à peu près à la moitié, j'ai mis des post-it comme une malade. Mais ça c'est, voilà, c'est ça. Ensuite, j'ai reçu de la part de la fondation Bouygues Télécom, avec qui j'avais fait un partenariat pour le salon du livre, j'avais interviewé l'auteur Maloc pour eux. Donc ils ont été assez gentils de m'envoyer le prix Nouveau Talent 2014 qu'ils ont décerné à Mélisa Godet pour son ouvrage Les Augustins. Voilà. Donc c'est paru chez JC Lattès. Sûrement au mois de juin, hein, je suppose. Donc voilà, je n'ai pas encore eu le temps de le lire en ce moment, c'est fou, je suis complètement débordée à droite et à gauche, c'est catastrophique. J'ai ensuite reçu de la part des éditions Robert Laffont le dernier roman de Marek Alter Khadija, premier volume de sa trilogie Les femmes de l'islam, que je n'ai pas encore lu. Alors c'est un partenariat avec Babelio aussi. Donc voilà, il me reste encore à le lire. À ce qui paraît, il est vraiment très très intéressant et donc il revient sur l'histoire du rôle des femmes et notamment du rôle de l'épouse du prophète Mahomet en fait, dans l'histoire de la création de la religion en fait. Ensuite, au niveau de mes partenariats avec Nathan, alors comme d'habitude avec Nathan, c'est toujours l'invasion de livres, on va pas s'en plaindre non plus. Premier ouvrage, donc c'est une épreuve non corrigée, le Club des Tongs, L'été des mystères, donc je suppose que c'est une saga, de Helen Richardson. Alors ça vous aide pas trop si je vous montre cette couverture blanche, donc c'est à paraître le 3 juillet 2014. Et voilà, donc je vais vous montrer le communiqué de presse où vous pouvez voir les différents visuels. Donc le tome 1 et le tome 2, voilà à peu près à quoi ça ressemble si vous les voyez en librairie. Alors ça c'est vraiment du très très jeunesse, je sais même pas pourquoi est-ce qu'ils m'ont envoyé ça parce que pour le coup j'ai pas le souvenir de leur avoir demandé. Puisque c'est à partir de... c'est dès 8 ans quand même quoi, donc on verra bien ce que ça donne. Toujours chez Nathan, j'ai reçu Cool Sweet Hot Love de Erin McCahan, donc c'est des épreuves non corrigées, toujours pareil, à paraître le 3 juillet, avec la couverture qui ressemblera à ça, voilà. Et cette fois-ci, je crois que c'est peut-être un peu plus âgé, je crois, je sais plus. Je sais plus s'ils ont mis un âge là-dessus. J'en vois pas. Bref. Ça reste du Nathan, hein, donc de toute façon, ça reste quand même du jeunesse. J'ai ensuite reçu Cœur Vanille, le 5e tome de la saga Les filles au chocolat de Cathy Cassidy. Alors comme j'avais déjà le milieu de la collection, je vais pas dire dès le début, mais enfin j'ai lu jusqu'au tome 3 jusqu'à présent, j'ai le 3,5 et le 4 qui m'attendent dans ma palle.
Donc voilà, c'est toujours en plus agréable qui m'a envoyé la version avec une couverture normale dessus. Et tout récemment, je viens de recevoir La pire mission de ma vie, le tome 2 de Robin Benway, intitulé La pire mission de ma vie n'est pas finie. Voilà, donc c'est la suite de La pire mission de ma vie tout court, qui ressemblait à ça, hein, n'est-ce pas, le tome 1. Alors ça, pour le coup, c'est assez étrange parce que le tome 1, je l'ai eu en version épreuve non corrigée, avec les couvertures noires, blanches, j'y arrivé, j'ai du mal. Et du coup, le tome 2, j'ai la vraie couverture, donc ça va faire un peu bizarre dans la bibliothèque, mais bon. Ensuite, on continue, toujours pour les partenariats. Alors cette fois-ci, dans le cadre de mon partenariat avec les éditions Brajlon Milady, j'ai reçu Près de toi, le tome 2 de Loin de tout, de J.A. Redmersky, Loin de tout, qui d'ailleurs a été primé prix des lectrices Milady 2014. Donc voilà, le tome 2 est là, je crois que c'est un diptyque, je suis pas certaine, il me semble quand même. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir découvrir la suite des aventures de Cameron et Andrew. Il est beaucoup plus petit que le premier volume, hein, puisque le premier volume était assez imposant. Il fait 347 pages. Voilà. Toujours chez Milady, hein, comme d'habitude, ils m'ont envoyé Cathy Golk, Le serment du Titanic. Alors ça c'est un ouvrage assez ancien mais que je leur avais demandé en fait. Voilà, donc c'est une romance historique, hein, forcément, le Titanic. Ensuite, on continue avec Une semaine avec lui de Monica Murphy. Donc c'est le tome 1, je crois que c'est une série de 4 livres, il me semble. Je crois que j'ai entendu ça sur la chaîne de Pretty Books, il me semble. À voir, à vérifier. Voilà, assez court hein, quand même comme roman. 285 pages, ce sera lu assez rapidement, c'est du new adulte, hein, voilà, donc lancé dans ce genre. Un beau jour peut-être, par Lauren Graham. Lauren Graham qui est l'actrice qui a joué dans Gilmore Girls et dans Parenthood, voilà, donc alors c'est un peu plus épais déjà, ça fait 447 pages, voilà. Un roman que je voulais depuis super longtemps. Fangirl de Rainbow Rowell. Absolument magnifique, hein. Ils ont gardé la couverture VO en fait, et c'est juste, il est super beau. Voilà. Donc j'ai plus besoin de vous présenter ce roman, je pense qu'il a suffisamment fait parler de lui sur les blogs, sur YouTube, etc. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de m'y plonger. Combien il fait celui-là? Il fait 506 pages, voilà, petite brique. Et ensuite, pour les grands formats, Milady, Jojo Moyes, La dernière lettre de son amant. Donc c'est le second roman de Jojo Moyes qui a écrit Avant toi, qui a été un gros succès aussi. Voilà, il me tarde de pouvoir le lire, toujours avec des couvertures sublimes. Assez énorme aussi comme bouquin, puisqu'il fait 497 pages. Et pour finir avec les Milady cette fois-ci, alors ça c'est ce que je vous avais présenté dans ma précédente vidéo unboxing. Donc c'est des petits formats, leur nouvelle collection Suspense, que vous pouvez découvrir sur cette tranche qui est sortie à partir du 20 juin. Donc cette fois-ci, pour celui-là, c'est en sursis le premier tome de la saga KGI de Maya Banks, donc qui se passe dans les Navy Seals, les forces spéciales hein, américaines. Ensuite, toujours collection suspense, c'est Cynthia Eden, Mortellement Vôtre, de premier tome de la saga Létale. Et donc toujours pareil, sauf que là, il s'agit d'une enquête au FBI. Ça c'est des Milady romances, hein, comme d'habitude. Troisième, Paula Quinn, le ravisseur, premier tome de la saga Les héritiers des Highlands. Voilà, donc romance historique. Et ensuite, le dernier, c'est Rien qu'une chanson de Stacy Lynn. Voilà, romance contemporaine. On va enchaîner sur mes achats.
parce que voilà, hein, pour les réceptions en partenariat c'était déjà pas mal ce mois-ci. On va enchaîner sur les achats. Alors il y a eu une brocante début du mois de juin autour de chez moi, donc j'en ai profité. J'ai pas craqué des masses, hein. En même temps pour le prix des livres c'était 50 centimes le livre et j'ai réussi à trouver Typos, Fragment de vérité, le tome 1 de Pier Domenico Daccalario, voilà, donc il avait pas mal fait parler de lui aussi sur les blogs. Je voulais savoir de quoi ça parlait, je crois que c'est une dystopie, quelque chose comme ça. Voilà, c'est quelque chose un peu façon 1984, donc voilà, on verra bien ce que c'est, surtout qu'il est tout petit en plus. Il fait 249 pages. Et ensuite j'ai trouvé un autre roman de Anne-Lise Hortier, Là où naissent les nuages, chez Casterman. Anne-Lise Hortier qui avait écrit Sweet Sixteen, roman façon La couleur des sentiments, sauf que c'était en version jeunesse, que j'avais vraiment adoré, donc je me suis dit pourquoi pas. En plus de ça, la couverture est juste magnifique, je sais pas si vous pouvez voir, donc c'est l'opposition entre la ville et la campagne de la Mongolie, voilà, avec une yourte, etc. C'est superbe, c'est absolument magnifique, et même le dos est dans les couleurs rose, mauve, violette, etc. Super beau. Et donc les deux m'ont coûté 50 centimes chacun, donc pour 1 € les deux bouquins. Vous pensez bien qu'alors que leur prix d'origine c'est 12 € et quelques. 12 € pour Anne-Lise Hortier et 13 € pour Typos. Donc franchement, ils sont en état neuf. Hein. Voilà. Ensuite, j'ai acheté chez Gilbert Joseph l'intégrale de la saga Serum, donc la saison 1, par Henri Leeuwenbroek et Fabrice Mazza. Alors j'avais déjà le premier tome tout seul en fait, mais quand j'ai vu qu'ils avaient fait l'intégrale et quand j'ai vu que je pouvais le trouver d'occasion, je me suis dit, j'ai sauté dessus en fait, parce qu'il y a je sais pas combien, il y a 6 tomes je crois, quelque chose comme ça, donc enfin voilà quoi, j'ai fait le rapport avec le prix au détail et à l'intégrale, et c'était beaucoup plus intéressant de l'acheter en intégrale. Donc le premier tome, on verra ce que j'en fais. Et j'en ai profité pour le faire dédicacer au salon de Saint-Maur-en-Poche. Voilà, parce que j'ai vu l'auteur qui m'a dit qu'apparemment ils étaient en train de travailler sur une adaptation en série télé avec une chaîne de télévision française. Donc voilà, on croise les doigts parce que je pense que ça pourrait être très bien. Ensuite, cette fois-ci à la FNAC, alors en ce moment, je sais pas si vous avez vu, vous avez forcément vu, hein, si vous êtes des grands amoureux de livres, qu'il y avait l'opération pour 2 poches achetées, vous avez le 3e offert. Et donc là, pour ma part, c'était aux éditions Pocket. Alors le livre offert que j'ai choisi, c'était Gentelet, les lois de la gravité. C'est un livre vraiment tout petit, microscopique. 139 pages, hein, ça sera lu très vite, et le résumé m'avait plutôt pas mal intéressé, donc voilà, je vous ferai part de mes impressions quand je l'aurai lu. J'ai ensuite acheté, donc avec les 2 livres achetés en fait, donc c'était John Grisham, le manipulateur, qui est enfin sorti tout récemment chez les éditions Pocket, puisqu'il était en grand format jusqu'à présent. Et j'avais surtout, en fait, le but principal pour lequel j'allais à la FNAC, c'était pour acheter celui-ci, à savoir Le philosophe qui n'était pas sage de Laurent Gounel, puisque Laurent Gounel, j'avais adoré son premier livre, Les dieux voyagent toujours incognito. Je l'avais rencontré au salon du livre de Paris en 2013, il m'avait fait dédicacer ses 2 premiers romans, et là c'est le 3e qui vient juste, tout juste de sortir en version poche, en fait, aux éditions Pocket. Et comme il était au salon de Saint-Maur-en-Poche aussi, voilà, j'en ai profité pour avoir ma petite dédicace. Retour à Gilbert Joseph cette fois-ci, où j'ai acheté Rose de Tatiana de René, parce qu'elle était au salon de Saint-Maur-en-Poche en dédicace. Donc je l'ai acheté le matin même, avant d'aller à Saint-Maur. Et donc j'ai eu la petite dédicace de Tatiana de René, avec un joli marque-page. Au salon de Saint-Maur-en-Poche, le premier jour, le samedi, donc si vous allez voir mon vlog
du salaud de Samour en poche. Je crois que c'était l'avant-dernière vidéo que j'ai postée, avant celle-ci. Vous allez voir donc le vlog de la journée du samedi où j'étais avec Manu des Bêtuses de Manu, j'étais avec Pauline de Brève Littéraire, j'étais avec Anne-Cécile de la chaîne Agniouchka Blog. Et donc je n'ai pas acheté de livres parce que j'avais énormément de livres déjà dans mon sac à dos à les faire dédicacer, dont les 3 Caleb qui sont derrière moi là, ici, et qui m'ont pris énormément de place et qui pèsent sacrément lourd. Donc je n'ai pas acheté de bouquin parce que je savais que j'y retournerais le lendemain. Et donc j'ai privilégié le lendemain pour acheter des livres. Par contre, il y avait des jeux sur la scène, il y avait un jeu qui était organisé sur la scène des auteurs en fait, et j'ai gagné un sac de livres. Voilà, donc ça me fait encore un autre sac. Cette fois-ci c'est un sac folio qui dit la lecture, la clé qui ouvre le monde par Simone de Beauvoir. Voilà. Et à l'intérieur, parce que j'ai pas gagné que le sac quand même, à l'intérieur j'ai gagné alors déjà 2 extraits avec chacun leur petit marque-page qui allait avec. Le premier extrait, donc ce sont que des livres folios hein, forcément. Hillel Alkine, Mélisande, que sont les rêves. Voilà, donc c'est un tout petit extrait du livre avec le marque-page qui allait avec. Et Angela Hout, Quand rentrent les marins. Voilà, toujours chez Folio. Et pour les bouquins cette fois-ci, alors là franchement j'étais super contente parce qu'il y en avait qui me tentaient déjà à la base avant. Jean-Christophe Ruffin, Le Grand Cœur. Donc pour le coup c'est un roman historique qui se passe sous Charles VII, sous la guerre de 100 ans, etc. Donc vraiment ça me tente énormément. J'en avais beaucoup entendu parler quand il était sorti en gros format. Et j'avais entendu notamment même une interview de l'auteur à la radio et ça avait l'air super intéressant. Et il est assez épais hein, quand même, il fait 575 pages. Voilà, mais vous me connaissez, moi et les romans historiques j'adore, donc c'est parfait. Ensuite j'ai gagné le roman de Daniel Pénac, Journal d'un corps. Apparemment c'est une édition augmentée, donc je suppose que c'est une réédition. Et en fait c'est l'histoire d'un homme en fait, qui décide de raconter au jour le jour, c'est un peu comme le journal de Bridget Jones, sauf que j'essaye de vous trouver un exemple, voilà. Vous voyez à l'intérieur, il y a des entrées en fait avec des dates, ici. Et il y a voilà, quoi, ses impressions sur le jour, et il raconte l'histoire de comment il se sent à l'intérieur de lui, etc. Et il dit à l'intérieur du résumé à l'arrière qu'il aimerait bien que les femmes fassent pareil, comme ça les hommes et les femmes pourraient enfin comprendre comment est-ce que ça fait d'être dans le corps d'un homme ou d'être dans le corps d'une femme en fait. Voilà. Et ensuite le troisième, il s'agit d'un roman de John Esbo, Le Bonhomme de Neige, et ça fait partie de la saga L'inspecteur Harry Hole. Donc c'est une réédition, enfin en tout cas ils ont rajouté une jaquette puisque la couverture originale c'était celle-ci, si ça vous dit quelque chose. Alors personnellement j'ai jamais lu de polar nordique. J'ai essayé Millennium et j'étais pas rentrée dedans, je sais pas, c'était peut-être pas le moment. Alors du coup bah j'essaierai peut-être avec celui-là et ça me plaira peut-être. Ensuite, on accélère. Donc la journée du dimanche, j'y suis retournée, donc au salon de Saint-Maur en poche, et cette fois-ci, j'ai acheté Le sang de la trahison de Hervé Jourdain, qui a été pris du Quai des Orfèvres 2014, et c'est un ouvrage qui a été écrit par un auteur qui est apparemment chef capitaine de police au sein de la brigade criminelle de Paris, quoi. Donc il s'y connaît un peu, et donc j'en ai profité pour le faire dédicacé, voilà. Et j'ai acheté un roman, toujours un roman historique, hein, comme d'habitude, de Robert Godard, Le secret d'Edwin Strafford. J'avais entendu plein de bonnes choses sur ce livre, notamment sur la chaîne de Gérard Collard, le libraire de la Griffe Noire, qui organise le salon de Saint-Maur en poche. Voilà, j'avais entendu que des critiques très très positives sur cet ouvrage, qui est assez épais aussi, donc voilà. Combien?
plus de 720, 730 pages quoi presque. Et donc en payant, il y avait toujours pareil, en fait on pouvait choisir un livre gratuit offert et j'ai pris comme ça mais vraiment au pif. Parce qu'il me semble que j'avais déjà vu la couverture quelque part. Joe R. Lansdale, Juillet 200, voilà, c'est ça. Donc c'est un thriller, comme en même temps on peut le suggérer la couverture, et on verra bien ce que ça donne. Et cette fois-ci, rapidement, je passe à mes emprunts médiathèque. Alors j'ai fait un craquage total à la médiathèque, puisqu'ils sont passés au niveau des emprunts au délai pour l'été. Donc ça fait qu'à partir du moment où vous empruntiez, je crois que c'est à partir de mi-juin, vous empruntiez un livre et ils vous le laissaient jusqu'à début septembre. Voilà. Donc j'ai fait mon stock, je me suis dit comme ça je ne risque pas d'être en panne de livres, en même temps vu la balle que j'ai je risque pas d'être en panne de livres d'une façon générale, mais bon, qu'est-ce que vous voulez dire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, j'ai craqué. Alors ça vous l'avez vu dans ma vidéo unboxing, ils avaient organisé un système de pochette surprise, et donc j'avais pris la pochette surprise histoire et à l'intérieur il y avait un DVD l'histoire du monde, voilà, revivre 70 000 ans d'histoire humaine, voilà, un documentaire de la BBC, et il y avait Journal d'une sorcière de Celia Rees, voilà. Et alors ensuite, alors ceux-là, je les attendais depuis tellement longtemps, je les avais réservés depuis des plombes. Et la personne qui les avait empruntés ne les avait toujours pas ramenés. Alors enfin, c'est décidé quand même. Il s'agit de la suite en fait de Walking Dead, les comics. Je m'étais arrêtée donc au tome 8, Une vie de souffrance. Ensuite j'ai pris le tome 9, Ceux qui restent. Le tome 10, Vers quel avenir. Et le tome 11, Les chasseurs. Voilà. Étant donné que ça se lit très très vite, parce que ça fait à peine 140 pages à chaque fois, quoi. Et puis ça se lit vite, hein. C'est des gros dessins avec des bulles qui sont pas super non plus forcément développées au niveau du dialogue, donc ça se lit super vite, ça se lit en un jour, hein. Donc j'ai pris ma petite pile. Quand je suis arrivée au niveau des nouveautés, j'ai vu, et alors là je me suis dit mais c'est le destin, depuis le temps que je l'attendais, ça fait 2 ans que je tourne autour de ce livre, et voilà quoi, il vient juste de sortir en poche en plus, et ma bibliothèque s'est enfin décidée à l'acheter. Il s'agit de Anno Dracula de Kim Newman, et donc c'est paru chez Brajlon, et c'est une réécriture de Dracula, de la fin de l'histoire de Dracula et de la suite de Dracula, qu'est-ce qui aura pu se passer en fait. Donc je vous raconte pas la fin de Dracula au cas où il y a des gens qui ne l'aient pas lu encore, ou qui n'aient pas vu le film ou quoi que ce soit, mais en gros voilà, il réadapte la fin et il nous amène Dracula dans le Londres de 1888, et en fait Dracula se serait marié à la reine Victoria, et en même temps va frapper Jack l'Éventreur dans les rues de Londres, donc ça va être un sulfureux mélange. Et forcément, puisque je n'avais pas lu Dracula encore, je me suis dit je vais pas lire ça sans avoir lu l'histoire de base. Donc je me suis dit il serait temps que je revisite mes classiques. Et donc j'ai emprunté Dracula de Bram Stoker, voilà. Énorme. Énorme. 600 pages, un peu plus de 600 pages, donc bon. C'est l'été, hein, on va avoir le temps. Bonheur absolu, alors ça ce sera vraiment mon petit plaisir. Le 4e tome de la saga Voltaire mène l'enquête par Frédéric Lenormand, Crime et condiments. Vous savez que j'adore cet auteur, j'adore cette saga Voltaire qui est absolument divine, enfin, c'est juste merveilleux. Si vous ne l'avez pas encore essayé, si vous aimez les romans historiques et si vous aimez l'humour décalé, vraiment hallucinant, je vous le conseille énormément. Donc ça c'est le tome 4, si vous voulez commencer la saga, le tome 1 c'est La Baronne meurt à 5 heures de Frédéric Lenormand. Foncez quoi, enfin vraiment vous ne serez pas déçus. Ensuite, 2 derniers romans que j'ai à vous présenter, et là c'est foncièrement des influences de Gérard Collard, libraire de la Griffe Noire, qui en avait parlé, et quand j'en ai entendu parler, il en a tellement bien parlé que je me suis dit il me les faut absolument. Je les ai commandés à ma médiathèque parce que
parce qu'ils les avaient pas et ils ont été assez gentils pour les ramener. Premier livre, il s'agit du lecteur de cadavres. Je vais y arriver, du lecteur de cadavres d'Antonio Garrido, paru chez Grasset, énorme, c'est un pavé. Et en fait c'est l'histoire des prémices de la médecine légale en Chine. Donc voilà, ça se passe au XIIIe siècle et c'est un homme en fait qui va enquêter en fait sur une série de morts inexpliquées et qui va commencer à étudier les cadavres en fait et essayer de comprendre pourquoi les gens sont morts, et c'est vraiment les prémices de la médecine légale. Voilà. Et le dernier, alors ça aussi il en avait parlé et j'ai trouvé que ça a l'air super intéressant, c'est Je suis Pilgrim de Terry Hayes aux éditions J.C. Lattès, voilà. Alors c'est un roman qui, à ce qui paraît, ne fonctionne pas en librairie, alors qu'à ce qui paraît, il est super bien. C'est un thriller, comment on va dire, un thriller sur tout ce qui est fanatisme religieux, etc. Ça se passe au Moyen-Orient, vous allez voyager un peu partout dans le monde. Voilà quoi, ils disent au dos que ce premier roman a été annoncé comme le seul thriller à lire absolument cette année, et pour une fois c'est vrai, donc ça c'est le journal anglais The Guardian qui l'a dit. Et ensuite un mélange effréné entre Homeland, The Wire et la trilogie Jason Bourne, donc ça c'est The Mail on Sunday qui l'a dit, voilà. Donc ça m'a l'air super intéressant, c'est une brique énorme, mais c'est les vacances, donc je pense qu'on aura le temps de lire tout ça, 642 pages, ouais. Voilà, donc oui effectivement, apparemment c'est un roman qui ne fonctionne pas en librairie alors qu'il est super bien, donc je me suis dit pourquoi pas l'essayer à ma médiathèque, parce qu'en même temps il coûte 22,90 €, donc voilà quoi, mes pauvres finances ne me permettent pas d'acheter un livre aussi énorme et aussi cher. Donc en tout cas j'essaierai vraiment de le lire et de vous faire part de mon avis dessus. Voilà, on est arrivé à la fin, oui. Ouais, c'est après une demi-heure quasiment de vidéo, je sais pas si, j'espère que je vous ai pas trop lassé avec toutes mes acquisitions. C'est énorme, j'ai pas compté, mais voilà, je pense que j'ai ma pile pour l'été là, hein, on va se calmer pour les mois suivants. Alors forcément les réceptions partenariats, je ne les contrôle pas, hein, et puis je vais pas m'en plaindre non plus, hein, ce serait bien la meilleure de recevoir des livres de la part des maisons d'édition et de s'en plaindre, c'est... quelle idée. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite plein de bonnes lectures, de très bonnes vacances d'été, qu'elles soient riches en lecture, en découverte, etc. N'oubliez pas de me laisser des petits commentaires en dessous si vous avez, vous, découvert des livres et qu'est-ce que vous emportez dans votre petite valise pour les vacances. Et je vous dis à très bientôt. Salut!